Buenos días, alegría, est-ce que t'as todo bien? Je change en espagnol. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau Marcus que vous avez en face de vous. Un tout nouveau Marco Pochiche qui a maintenant 30 ans. Ah, je sais, ça se fait pas. Je sais, ça se voit pas. Mais en fait, c'est parce que je mange végétal. Et ça, voilà, on sait que ça maintient jeune. C'est la Chinese Study qui le dit, une des plus grandes études jamais réalisées sur la nutrition, sur la santé. La Burden de Bill Gates aussi qui le dit. Et bien d'autres auteurs très connus qui en parlent mieux que moi, qui en parleront mieux que moi, les amis. Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 points qui me maintiennent jeune en santé. Primo. Et deuxio, je vais te parler du shift. Du shift quand on a 30 piges. Ça, c'est un shift, les gars. Bah ouais. Parce que qu'on le veuille ou non, que tu sois d'accord ou pas d'accord, moi je pensais que c'était pas d'accord, je me disais que ça changeait rien. Et tu sais quoi, on va faire une petite pause, un petit arrêt sur image tout de suite. Je pense que ça ne change rien. Voilà. Je pense que j'aurai le même état d'esprit dans 20 ans, à peu près, avec mon évolution personnelle, mais en gros, ma fondation sera la même. Je serai à peu près la même chose, rien n'aura changé. Je serai toujours en train de militer pour les animaux, probablement. Je serai toujours en train d'expliquer qu'il ne faut pas se soucier du jugement des autres. Je serai sûrement en train d'expliquer qu'il faut attendre de soi, qu'il faut être, comment dire, qu'il faut miser sur ses points forts, qu'il faut vraiment choisir, doser les choses, les amis. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais il y a quelque chose que j'ignorais, c'est quand même un shift, c'est de se dire, et ce sont des faits, c'est comme ça, c'est la vraie vie, c'est de se dire que j'aurai plus jamais 20 ans, voilà, j'aurai plus jamais 29 ans, bon bah voilà, hein. Je sais, c'est logique, c'est une logique implacable, ça ne change rien, c'est que là c'est que dans la tête, voilà, on peut décider de toujours être jeune. Ceci étant dit, on est en droit de se dire que franchement, voilà, qu'on passe quand même un cap, qu'il y a un cap, et on peut décider psychologiquement de se dire, ok, maintenant j'ai 30 ans, et maintenant je dois décider, je dois faire des choses, je veux changer certains aspects de ma vie, je veux focus sur certaines choses. Donc aujourd'hui je vais te donner sur quoi je focus aussi, tiens, c'est cadeau, c'est bonus. Donc les 3 choses qui me maintiennent jeune en santé, on vient juste de le voir, déjà c'est l'alimentation. L'alimentation, on reprend en Portugal. Je faisais la petite parenthèse en espagnol parce que certains pensent que je suis espagnol et que je parle espagnol. Vous ferez mieux de unfollow. L'alimentation, les amis. L'alimentation, je pense que c'est vraiment un point clé. Je sais qu'après 30 ans, il faut manger plus d'antioxydants d'ailleurs. Et les antioxydants, ils sont où les antioxydants, hein? Où est-ce qu'ils sont les antioxydants? Dans la terre, oui, effectivement. Et ailleurs, ils sont dans l'alimentation. Ils sont dans les plantes crues, principalement, puisque dès qu'une plante est cuite, dès qu'un aliment est cuit, il est physiologiquement décédé. C'est-à-dire que un aliment cuit, tu le plantes dans la terre et il ne repousse pas. Alors que si tu replantes une graine de kiwi, une graine de mangue, que sais-je, eh bien, elle repousse, c'est la magie. C'est la magie de la plante. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que voilà, tu plantes un haricot, ça fait plein de haricots. Voilà, ça c'était la petite blague aussi. Mais bref, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que l'alimentation, évidemment, je pense que ça joue un rôle clé. Certains spécialistes estiment que 30% de ta longévité, de ta santé, c'est ta génétique. Alors effectivement, voilà, tu arrives avec un jeu de cartes entre les mains, et tu joues tes cartes. Voilà, il y en a qui ont une bonne main, comme au poker, il y en a qui ont une bonne main, qui arrivent au monde avec une très bonne main, mais qui n'en font rien, et d'autres qui arrivent avec une main pitoyable, et qui en font un all-in, qui font un magnifique jeu, d'accord? Donc ils jouent bien leurs cartes, tout simplement. Donc l'alimentation, on va pas revenir là-dessus, je pense que tout le monde l'a compris, une alimentation à base de plantes crues, bon ça c'est la base, voilà. Ça je pense que tout le monde le sait maintenant, ici sur ce chat. La deuxième des choses, je pense qui est très importante, c'est cultiver un état d'esprit, je dirais, jeune. Je me suis beaucoup réconcilié avec mon enfant intérieur cette année. J'ai fait un podcast là-dessus. Précédemment, dans le dernier podcast où je parlais solo, j'en avais déjà parlé. Donc tu peux aller faire un petit tour sur ce dernier podcast où je parle de l'enfant intérieur, de l'importance de se reconnecter à la curiosité, à cette jovialité, à danser, à tester des nouvelles choses.
Je vois de plus en plus de personnes en vieillissant qui décident de rester dans leur zone de confort, qui veulent construire leur petite maison, leur petit chez-soi. Et c'est très bien pour eux s'ils sont heureux comme ça, attention, bravo. Juste n'oubliez pas de danser quand vous le pouvez, avec qui vous voulez, à faire de nouvelles expériences. Quand est-ce que c'était que la dernière fois que tu as testé quelque chose de nouveau? C'était quand la dernière fois que tu as fait un truc que tu n'avais jamais fait auparavant? Réfléchis à cette question, moi c'est une question qui a vraiment changé ma vie. De temps en temps je me la pose. Je me dis Marco, voilà, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait un truc nouveau? Ça fait combien de temps que tu n'as pas... tu vois, c'était quand la dernière fois que tu as fait un truc que tu n'avais jamais fait? Voilà. Donc aujourd'hui ça date de hier, voilà, par exemple. Voilà, pour ton information personnelle. Mais c'est important, voilà, je pense, de garder, de cultiver cet état d'esprit jeune, curieux, et qui, je pense, va faciliter les relations sociales. Ok? Donc ça, c'est ce que je pense. Ça, c'est ce que je pense. Voilà, je pense que ça, voilà, on peut en parler plus longuement. On peut en parler plus longuement, effectivement. Je dirais que oui. Alors, ouais, non, on reviendra après là-dessus. Ça, c'est les bonus. On reviendra après là-dessus. Le troisième des points, je pense qui est important, c'est d'avoir une certaine routine. Alors, dans le mot routine, voilà, ça fait un peu chiant, c'est un peu relou. Mais moi, je te parle de la routine, de la discipline. Et pas de la discipline qui est difficile. Je parle juste d'une, voilà, à l'inverse de ce dont je te parlais avant, la zone de confort, etc. Bah là, justement, c'est de se dire, ok, c'est quand même bien d'avoir quelque chose que tu répètes un peu tous les jours et qui est sain, bien entendu. Donc, te coucher aux mêmes heures, pratiquer, voilà, on l'a vu avec l'interview qu'on avait fait sur les réalisateurs du film Vivante, c'est augmenter ses capacités adaptatives. Donc ça fait aussi partie de sortir sa zone de confort, ça fait aussi partie de voilà, pratiquer des jeûnes, faire le jeûne intermittent, pratiquer du sauna, des bains glacés, voilà, ne pas toujours être constamment dans quelque chose de facile et de sain. Et ça va aussi avec les relations avec les autres, forcément. Ok. Donc à l'inverse de devoir sortir sa zone de confort, je pense qu'il faut garder une certaine stabilité vis-à-vis des choses qui sont vraiment saines en fait. Avoir l'habitude de manger des fruits, des légumes, des oléagineux, des graines, etc., des graines germées. Tout ça, je pense que voilà, ça fait partie des petites habitudes. Tenir un journal, faire son podcast comme je suis en train de le faire là. Tu vois ce que je suis en train de te faire là, la valeur que j'essaie d'apporter aujourd'hui avec ces quelques petites astuces. C'est aussi pour moi, tu vois, dans 30 ans. Voilà, justement, dans 30 ans, je serais content de me voir. Voilà, l'internet aujourd'hui, on a ça, ça sera ad vita aeterna, et je serais super content de me voir à 30 ans et de voir dans quel état d'esprit j'étais. C'est pour ça que j'essaie de donner le meilleur de moi-même dans le podcast, parce que vraiment, c'est pas seulement pour toi que je le fais, c'est aussi pour moi avant tout. Et j'ai vraiment envie d'être le plus fidèle avec mes sentiments, avec mes émotions et avec ce que je vis aujourd'hui et ce que je pense aujourd'hui. Ok, donc ça c'était ma petite rétrospective vis-à-vis de ça. Maintenant, il y a quelque chose que vraiment j'ai appris de fondamental, que j'ai intégré en tout cas parce que je pense que j'avais déjà quelques pistes. C'est au niveau de ma masculinité. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à avoir repartagé le texte que j'ai partagé dimanche, que j'ai écrit dimanche, sur la masculinité immature. Je me suis rendu compte que en fait, je traînais en moi encore de l'immaturité. Alors c'est bien de l'immaturité, voilà, justement on joue avec l'enfant intérieur, c'est exceptionnel, juste que c'est pas une raison pour se perdre. Notre enfant intérieur, je pense que quand on était gosse, on savait quand même à peu près ce qu'on aimait, ou alors on savait ce qu'on n'aimait pas, mais en fait on réagissait aux choses de manière assez, je sais pas, artistique, quoi, tu vois. Les enfants, ils jouent, ils dansent, ils chantent, ils se roulent dans la boue, tu vois, je sais pas, ils dessinent, tu vois, on fait des trucs en fait, tu vois. J'en connais très peu, comme gamins qui sont restés assis comme ça et qui faisaient rien, tu vois, tu étais obligé de faire un truc, voilà, artistique un peu, voilà. Donc du coup, moi je suis très fan de un petit peu redevenir cet artiste, que ce soit avec les mots, avec la photo, que sais-je, voilà. C'est vraiment une manière de t'exprimer. Donc ça jure un petit peu, mais moi en tout cas j'ai vraiment besoin de me sentir plus mature en fait aussi, de me sentir toujours plus curieux, garder cette espièglerie,
cette joie de vivre et cette volonté de jouer, de m'amuser, sans me perdre dans des jeux dangereux, sans me perdre dans... je sais pas. J'ai envie de vraiment d'être plus mature, voilà. Je pense que ces 30 ans, ça me fait ça. Je me dis, voilà, je fais beaucoup d'erreurs, je ferai beaucoup d'erreurs et je dois être OK avec toutes ces erreurs que je vais faire. Ceci étant dit, j'ai envie euh, voilà, de me concentrer sur les choses importantes. Ou si je le faisais déjà, m'accentuer là-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'amour, très important pour moi, l'amour. Être vrai dans l'amour, dans le partage, voilà, je sais pas, ouais, je sens cet appel-là, ouais. Je sens un peu cet appel-ci voilà, vraiment de véhiculer des valeurs autour de ça, autour de choses qu'on aime en fait. Je trouve que la passion, c'est magnifique. C'est un peu exagéré, mais c'est beau. La passion, c'est magnifique. Et la passion, je pense qu'elle est issue de l'amour, que ce soit pour quelqu'un ou pour une activité, n'importe. Donc l'amour. Le business quand même, c'est vrai que j'essaye de vivre, je vis de ce que je te propose au quotidien. Donc pour moi, c'est important voilà, de continuer à apporter un maximum de valeur. Je pense que l'argent, il va là où il y a de la valeur. Je pense que si j'apportais plus de valeur, bah, je disparaîtrais. Voilà, c'est comme ça. Quelqu'un d'autre prendrait ma place. Donc tant que j'arrive à apporter un maximum de valeur, un maximum, tant que je peux, voilà, faire juste de mon mieux, tant que j'arrive à apporter de la valeur, à faire de mon mieux auprès de toi, et tant que tu arrives à recevoir de l'information qui peut t'aider, j'espère, dans ton quotidien, en te partageant un petit peu tout ce que j'apprends sur la route, eh bien, j'imagine que ça peut m'aider dans mes négoces. Parce qu'évidemment, voilà, je me forme continuellement également, je me forme continuellement. Et l'idée aussi, c'est que de ces formations, je fasse moi-même mon école, ma manière de transmettre, ma manière d'expliquer les choses, ma manière de dire, ma manière de... Voilà, tout ça. Et du coup, à juste titre, en aidant des personnes, je sois rémunéré. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Je pense que quand même, voilà, l'amour, le travail, et enfin, quelque chose de très important, la famille aussi. La famille qui, je me rends compte, est très importante pour moi. Et là, le fait d'être à l'autre bout du monde depuis tout ce temps, ça m'a fait un petit peu perdre cet aspect-là. Donc voilà, j'ai hâte aussi de rentrer pour voir ça. Donc voilà, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est mes points fondamentaux là que j'ai envie de travailler, j'ai envie d'élucider. Et j'ai envie d'être un masculin plus mature. J'en ai marre d'être dans cette société masculine, patriarcale, immature, qui prend constamment des mauvaises décisions, que ce soit pour l'environnement, pour l'économie. Alors bien sûr, il y a des groupes et bien sûr, il y a des choses extraordinaires qui se passent, hein, ça je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, on peut quand même remarquer qu'on est dans une société où il faut produire, où il faut être voilà, productif, il faut croître, il faut capitaliser. Voilà, c'est très masculin tout ça. C'est des énergies motrices et qui font que c'est bien, on en est là aujourd'hui grâce à ça, donc c'est super beau. Maintenant, il faut absolument, absolument, absolument remettre au goût du jour cette énergie féminine dont on manque tant aujourd'hui dans notre société. Donc l'écoute, la compassion, l'empathie. Et au final, alors je ne sais pas si c'est sexiste de dire ça, je n'en sais rien encore, mais juste que le masculin, il est aussi là, je pense, pour faire briller le féminin, justement. Pas l'étouffer. Pas l'étouffer, pas lui dire quoi faire, pas le masculiniser en lui disant mais tu devrais être plus masculine, chère femme. Non, je pense que c'est aussi notre devoir, je sais pas, oui, je pense que c'est notre devoir de faire briller la féminité, voilà, de la protéger quelque part, voilà, voilà, que c'est quelque chose de sacré d'avoir une femme qui s'ouvre à toi, qui ouvre son cœur, qui ouvre ses émotions. C'est important de le préserver, ça. Et du coup, c'est important de le protéger, c'est important de le faire briller, c'est important de vous aider à avoir plus confiance, puisque si la confiance est quelque chose de très masculin, c'est très voilà, moi je suis fort, je suis vaillant, j'ai confiance, j'y vais. Et ben dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on s'en servirait pas pour vous aider, voilà, aider les femmes, pour que vous soyez encore mieux. Voilà, alors je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de personne, et d'ailleurs maman, si tu me vois, oui je sais, bravo, bravo à toi, je te félicite. Juste voilà, j'ai ce sentiment-là que j'ai envie de partager ça aujourd'hui, donc je le partage. Voilà,
c'est fait. Je vais peut-être me faire traiter de sexiste, mais c'est comme ça. On apprend de ses erreurs. En tout cas, voilà, je me sens vraiment plus aligné avec ce que je viens de dire et avec le fait que j'ai envie d'être quelqu'un de masculin et d'avoir ma part de féminité aussi et de plus écouter mes émotions, de plus partager mes sentiments et en fait tout ça, tous ces aspects-là en fait m'ont mené à une conclusion que j'ai vraiment intégrée encore une fois hier, le jour de mon anniversaire. C'est voilà, quelque chose de très important. Alors écoutez bien vos oreilles parce que celle-là elle est puissante. J'en ai parlé ce matin dans le club des emails. Si tu n'es toujours pas abonné au club des emails, il faut que tu ailles dans le club des emails. C'est là où j'apporte toute ma value tous les jours. Et ce que je te dis là, c'est un peu un résumé de tout ce que j'ai peut-être déjà un peu dit dans le club à un moment ou à un autre. C'est que en fait, je suis tellement connecté à l'instant présent, tellement connecté, je pense maintenant plus en tout cas à mes émotions et à ce que je ressens, que je me comporte avec les autres comme si, en tout cas j'essaye, hein, ça va être peut-être mon défi, mais maintenant je le sais, de vraiment me comporter avec les autres comme si c'était la dernière fois que je les voyais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment est en train de changer ma vie. J'ai pas commencé à le faire depuis très longtemps, mais le peu de fois où je l'ai testé, vraiment, c'est vraiment dans n'importe quelle situation, hein, entre amis, là surtout, ouais, c'était quand même entre amis. Et à chaque fois, je me dis vraiment, bah waouh, voilà, en fait, ils seront bientôt rentrés chez eux, ça va pas durer longtemps, alors que pourtant ils viennent d'arriver, tu vois. Mais justement, en restant connecté à l'instant présent, je me dis, ok, ben voilà, bientôt je les verrai plus, et bientôt ils seront chez eux, bientôt, tu vois, enfin la vie, il se passe tellement de choses dans la vie, il y a des personnes qui rentrent, des personnes qui sortent. C'est que tout le temps comme ça, en fait, j'ai l'impression justement, bah, de 30 ans, avant tu te dis, voilà, j'ai le temps, ces personnes-là, voilà, ce sont mes amis et ça durera toute ma vie. J'ai toute ma vie pour les voir et j'appréciais ça. J'appréciais cet état d'esprit-là de se dire, ok, ben, cette personne-là, de toute façon, on s'aime tellement, on sera amené à se revoir et voilà, c'est sûr, voilà, on kiffe les moments et tout, c'est cool. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des amis que j'ai pas vus depuis des mois, voire des années, que j'appréciais beaucoup, avec qui j'ai passé des moments incroyables. Et malheureusement, ben voilà, je peux plus les voir aujourd'hui. Je suis plus en mesure de les côtoyer et voilà, tout ça, ça joue quand même beaucoup sur le fait que maintenant je me dis vraiment, ben en fait, il faut vraiment profiter des gens tant qu'ils sont là. Et s'ils sont là, c'est que tu as quelque chose à apprendre, quoi que ce soit, même si c'est voilà. C'est une petite leçon, des fois il y a des petites leçons, des fois c'est des grosses leçons. Mais je pense que les personnes sont là dans ta vie pour vraiment t'apporter quelque chose, quoi qu'il arrive. Une idée, voilà, une façon de voir les choses. Voilà, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une mission, je pense, une raison pour laquelle les personnes sont dans ta vie. Et du coup, je pense que c'est intéressant voilà, d'essayer de leur apporter pas nécessairement de leur apporter quelque chose, mais au moins de te comporter vraiment en donnant tout. Voilà, en étant vraiment toi-même, justement, c'est ça. Comme si tu n'allais plus jamais les voir. Vu que tu vas plus jamais les voir, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, waouh, en fait, vas-y, autant leur dire tout ce que j'ai à leur dire, de toute façon, je ne les reverrai plus après, tu vois. Et même si en fait tu t'es amené à le revoir parce que c'est tes amis et que voilà, au moins je sais pas, tu as tout donné, tu as tout dit et tu t'es exprimé librement. Et bien souvent, les personnes avec qui tu vas pouvoir t'exprimer librement, ce qui va se passer c'est qu'elles vont t'aimer pour ça. Elles vont t'aimer parce que tu t'exprimes librement, tu vas laisser une bonne impression en fait. Finalement, ils vont se dire waouh, il était cool, c'est sympa ce qu'il nous a dit, voilà. En fait, je pense que c'est pas en faire trop, c'est juste te faire toi en fait. Moi j'ai vraiment cette sensation-là, c'est juste être moi-même et pas me dire oh, bah j'ai pas envie de leur dire ça, ça va faire trop ci, ça va faire trop ça, ou alors ils vont me juger, ou alors voilà, je leur dirai la prochaine fois. Non. Maintenant, je sais pas, j'essaie d'aller bien plus droit au but et de vraiment leur poser les questions qui m'intéressent. Et du coup, en fait, je me retrouve dans des conversations qui me font grandir. Je me retrouve dans des conversations qui sont intéressantes, qui me font donner du sens à ce que je fais, à ce que je vis à l'instant présent.
Et du coup, je sais pas, je trouve ça juste génial en fait. Juste aller au gré de mes envies, de mes intuitions. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Et du coup, je trouve que cette astuce est vraiment particulièrement puissante. Donc, je viens à peine de commencer à la tester. Donc, je pourrais pas te dire si. Je pourrais pas dire, ouais, ça a changé ma vie depuis. Je suis en train d'expérimenter ça. Et depuis seulement, je pense, quelques jours ou quelques semaines, mais je m'en rendais pas, peut-être pas forcément compte. Et du coup, voilà, j'ai envie de te partager cette astuce. Voilà, ça c'était mon petit bonus, mon petit cadeau. Donc merci pour tous les messages. C'était beaucoup de love, ça fait plaisir de voir des personnes qui pensent à toi quand même et qui te font un petit mot, qui prennent le temps de t'écrire. C'est toujours agréable, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, fini. C'est fini la vingtaine quoi. Terminado. Maintenant on est sur du 30 là. On est sur du 30. Donc la vie est longue, voilà, pas de pression. Je pense que c'est pas parce que tu as même 35 ou même 45 ans, si t'écoutes ça, tu as 45 ans, que tu que voilà que tu t'es pas réalisé, que tu t'es pas encore accompli, que c'est grave. Je pense que c'est encore très long. Je pense qu'on va aller jusqu'à 100 ans. Donc tu vois, même si tu as 50 ans, tu n'étais même pas à la moitié du run. Donc bien sûr, en suivant les précieux conseils que je t'ai donnés en début de ce podcast IGTV, oui, les deux, on va faire les deux. Je vais mettre ça un petit peu sur Instagram et puis sur le podcast. Et puis comme ça, toi, si tu veux t'abonner au podcast, tu seras peut-être temps de t'abonner au podcast. Ouais. Et donc voilà, c'était un petit peu la conclusion de tout ça. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Aimer sans compter. Mon vœu quand j'ai soufflé ma bougie, je fais une bougie. Mon vœu, c'était vraiment de vivre l'instant présent à fond. Ouais, c'était ça en fait. Le plus important pour moi, c'est vraiment d'être connecté à l'instant présent parce que l'instant présent, c'est tout ce qu'on a. Le ici et le maintenant, c'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Et le reste, en fait, ça n'a pas tant d'importance que ça, finalement. Ouais, c'est bien d'avoir des objectifs long terme. Ouais, c'est bien d'avoir son passé parce que c'est nos expériences, c'est génial, ok. Mais au final, la seule chose sur laquelle on a vraiment de l'incidence, c'est le ici et le maintenant. Et en agissant sur le ici et le maintenant de manière régulière, effectivement, on peut influencer l'avenir. Ceci étant dit, voilà, je pense qu'on a tous des choses à faire ici et maintenant. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. C'est vraiment en se dépassant et je sais pas, ouais, en y allant, quoi. En y allant, tout simplement. Ok? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Petit podcast aujourd'hui, voilà. J'avais envie de réagir à chaud sur mon anniversaire d'hier. D'ailleurs, vu que c'est mon anniversaire, toute ma boutique elle est à moins 70%, elle est à 30% de son prix. Donc beaucoup de personnes ont déjà rejoint les programmes de télécharger mon état d'esprit qui est en train de vraiment plaire. Je vois que ça vous plaît, ce petit format. Donc j'hésiterai pas à refaire quelques programmes là-dessus si vraiment ça vous intéresse. La perte de gras végétal, j'ai fait un petit programme réglé au micronutriments près avec mes meilleures astuces, des podcasts également pendant un mois. Tu fais ta perte de gras végétal et aussi le rapport à la nutrition. Donc c'est un programme sur le résumé de toutes mes lectures de grands spécialistes du rapport à l'alimentation comme Lise Bourbeau, très connue, Pascal Fort-Vincent, très connu, Marie Thirion, très connue également. Donc j'ai rien inventé, j'ai lu ses bouquins, ça m'a semblé extraordinaire parce que je cherchais justement à améliorer mon alimentation de manière plus vivante évidemment. Et je me disais mais quelle est l'émotion qu'il y a derrière pourquoi est-ce que j'ai l'impression parfois de manger mes émotions, pourquoi parfois, mais ça m'est arrivé pendant des années en fait. J'avais besoin de cette sucrerie moi l'après-midi, c'est incroyable. Et donc voilà, j'ai mis un petit peu le mystère là-dessus. Et je te le partage dans une formation qui est relativement compacte et efficace. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner au podcast. Et bien entendu, je te souhaite une pure journée.